Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série d'Éloi, ça pose question. Ces questions, c'est vous qui me les confiez. Mon rôle, établir les faits, les comprendre et vous les restituer en toute transparence. Navarro, j'écoute. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous emmène à l'écocentre du groupe Éloi. Ma question du jour, où en est Éloi avec le xylite? Première constatation, du xylite, il y en a. Et ouais, mais vous le savez, pour mener une enquête, il ne faut pas uniquement se fier à ce qu'on voit. C'est pourquoi, pour établir les faits, je vais interroger une personne clé, Olivier Éloi, rien que ça. Bon Oli, première question cash, que s'est-il passé avec le xylite en 2025? Alors, on va pas se mentir, 2025 c'est une année compliquée, une année frustrante. L'engouement que notre filtre compact Xpercoflex a suscité a fait que malgré qu'on avait renforcé nos quantités de xylite, les stocks ont rapidement fondu. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas renfloué ces stocks? On l'a fait, mais très vite on s'est rendu compte que plus de quantité, ça voulait dire diminuer nos critères de sélection du xylite. Et ça chez Éloi, c'était pas une option. Donc la solution, c'était de multiplier nos sources d'approvisionnement? Oui, pour autant que ça respecte nos critères qualité. Déjà, la provenance. Oui, on ne travaille qu'avec du xylite dont l'origine est claire, tracée et transparente. Ensuite, un élément hyper important pour le xylite, sa granulométrie. Effectivement, donc les dimensions des particules doivent être parfaitement respectées. La granulométrie associée à la forme des fibres crée une espèce d'enchevêtrement, une sorte de maillage au sein du filtre. Donc c'est ce qui va conditionner directement la circulation de l'eau dans le filtre et c'est là qu'on parle de porosité, c'est ça? Oui, la porosité. Et pour le dire autrement, la porosité, c'est l'équilibre entre le vide et la matière. Ça permet à l'eau de percoler correctement à travers le filtre, l'air de circuler, mais surtout d'obtenir le temps de séjour idéal. Donc c'est le temps où l'eau va être réellement en contact avec cette matière. Oui, et plus le temps de contact est maîtrisé, plus le traitement est efficace. Mais moi je pensais que c'était une question de bactéries, le traitement des eaux. Oui, aussi. Et d'ailleurs, pour les bactéries, deux conditions, le temps de séjour et une surface d'accueil adaptée, ce qu'on appelle la surface spécifique. Et au niveau du xylite? Elle est très élevée. Et donc là, on a énormément de bactéries pour le traitement des eaux usées, mais tout ça doit tenir dans le temps. Oui, c'est essentiel. Le xylite doit maintenir ses propriétés à la fois mécaniques et biologiques afin d'assurer un traitement constant sur le long terme. Donc ce niveau de qualité, ça ne s'improvise pas en gros. Non, pour bien faire les choses, ça demande un petit peu de temps. Donc ça, c'est du xylite qui est prêt à rentrer dans nos filtres compacts Alors Xpercof. presque. Ici, on est sur la dernière étape, la standardisation. Donc il faut savoir que tout le xylite passe par un processus de criblage très précis. Et c'est cette machine qui enlève les particules qui sont justement en dehors de nos critères. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. Donc une fois que ça a été criblé, on va vérifier tout ça au labo. Et puis après, direction l'Xperco. Donc ça veut dire qu'on est capable de reproduire cette qualité et ces performances partout, tout le temps, quel que soit le filtre. C'est notre engagement. Et pour toutes les personnes qui ont commandé un filtre compact en 2025, Oli? Alors, aujourd'hui, les livraisons 2025 se poursuivent et toutes nos équipes sont mobilisées pour finaliser le plus rapidement possible les commandes encore en cours. Et puis ensuite, on attaquera directement les commandes 2026. Elles sont déjà énormes. C'est énorme. Ce qui veut dire donc qu'Éloi n'abandonne pas le filtre compact. Absolument pas. D'ailleurs, Éloi n'abandonne aucun filtre compact. Certains sont en service depuis plus de 10 ans. Donc ce qui veut dire possiblement remplacement de médias. Dans certains cas, on pourrait remplacer le média, mais dans ce cas-là, Éloi assumera 100% du renouvellement. Mais ça, tu en parleras dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui souhaitent commander un filtre en 2026? Alors en 2026, je ne peux pas trop donner de détails, mais je peux déjà te dire que 2026 sera l'année du filtre compact chez Éloi et un avenir très proche. Je vois enfin clair. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour tes réponses. Je suis certain qu'elles intéresseront beaucoup de monde. À bientôt Laurent. À bientôt Oli. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de Ça pose question. Je vous donne rendez-vous dans le numéro 2 en direct d'un renouvellement de médias. Quant à moi, vous connaissez la chanson, je vous dis à bientôt chez Éloi, sur un de vos projets ou ailleurs. Ah oui, j'oubliais. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner. Évidemment.